Europe 1 13h. Europe 1 13h, la suite sur Europe 1 de 13h à 14h. Vos réactions, auditeurs d'Europe 1 au 01 80 20 39 21 et décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, Céline, avec Jean-Claude Dacier, le chroniqueur politique, et l'ancien juge d'instruction, Georges Fenech. Et en ce 2 avril, on fête aujourd'hui le 50e anniversaire de la mort de Georges Pompidou. C'était donc le 2 avril 1974. Le président de la République mourait dans l'exercice de ses fonctions, terrassé par la maladie. Premier ministre, puis chef de l'État, il a laissé une empreinte très positive finalement sur la France, mais injustement sous-estimée car écourtée par la maladie. Jean-Claude Dacier, vous étiez à l'antenne le jour où Georges Pompidou est décédé. Oui, je crois que le journal des médias, ça existe, ça, sur Europe 1. C'est ça. Racontez-nous. A été recherché les extraits. C'est un souvenir professionnel. On avait une grande soirée Europe, mais j'en ai oublié le motif et la raison. On fêtait quelque chose. Et puis, à 9h, 9h30, je crois que je sais plus qui est venu me chercher, le rédacteur en chef ou le directeur, je sais plus, par la manche, en disant, chut, à l'antenne, Pompidou vient de mourir. On y a amené Jean-Pierre Joulin, je crois que Levaille est venu aussi. Et tous les trois, pendant que les autres continuaient de boire du champagne, on est allé saluer le président Pompidou qui venait de mourir. Je dois confesser qu'à l'époque, j'étais moins sensible à ses talents d'homme d'État que je ne le suis aujourd'hui. Le recul. Ouais. Pourquoi ? Oui, parce que quand on est jeune, on est parfois un peu bête. Je ne sais pas, j'étais sans doute trop exigeant, et au jour d'aujourd'hui, quand on revoit les chiffres, quand on les compare à ceux qui nous nourrissent au quotidien, on se rend compte que la France, à l'époque, était gouvernée par un type bien, honnête, professionnel. On venait du gaullisme, quand même, qui n'était pas rien non plus. Parce que pour vous, il incarnait une société française un peu à l'ancienne, à l'époque ? À l'ancienne, non. Enfin, à l'époque, ça ne nous paraissait pas comme étant à l'ancienne. On était à 5% de croissance, on avait un budget positif, on n'avait pas beaucoup de dettes, et l'économie, alors c'est vrai que la période était différente d'aujourd'hui, mais que l'économie a pété le feu, on n'avait réindustrialisé, Roissy, l'autoroute, le périphérique, que sais-je. Le nucléaire, je crois que c'est lui qui l'a lancé. Bref, c'était un grand président qui venait de mourir. On ne peut avoir qu'un regret qui aurait beaucoup changé, je le pense, mais bon, tout ça est un peu gratuit. S'il avait vécu et s'il avait été réélu, je pense que la France ne serait pas dans la situation où elle est aujourd'hui. Alors, on va vous faire réagir aussi, évidemment, Georges Fenech, mais avant, on va écouter une petite archive, une petite pépite de nos archives Europe 1. En 72, il a été président, je le rappelle, de 69 à 74. Et bien, en 72, Georges Pompidou s'exprime sur la fonction de président de la République. Président de la République, on est un homme comme les autres, forcément. On a donc les mêmes préoccupations et les mêmes petits ennuis ou les mêmes petites joies que tout le monde. Et en même temps, on est toujours chef de l'État. Alors, vous me montrez en habit dans des réceptions solennelles ou dans des circonstances officielles, mais si à ce moment-là j'ai un souci de famille, ou même simplement si j'ai un soulier qui me fait mal, vous savez, cela me rappelle très bien que je suis un homme. Et inversement, quand je suis à la campagne, et même si j'ai l'air de prendre le soleil dans une chaise longue, et si je le prends d'ailleurs, et avec grand plaisir, eh bien je ne peux pas ne pas me rappeler que je suis chef de l'État, et qu'à ce titre, j'ai des responsabilités que je ne peux déléguer à personne et qui pèsent sur moi en permanence. Georges Pompidou, en 72, sur la fonction de président, voilà, il avait son franc-parler, son style. Georges Fenech, très institutionnel, mais en même temps très libre, très moderne. Il y aurait tellement de choses à dire. J'avais 20 ans au moment où il est décédé, donc j'ai bien connu cette période. Et je me souviens de ce vent de liberté qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. On citait les périodes des 30 Glorieuses. C'était vraiment le début de l'industrie, enfin, tout ce qui était le TGV, le nucléaire, etc. Mais vous disiez 500 000 chômeurs à l'époque. C'est-à-dire un chômage résiduel. Et moi, j'ajoute 500 000 crimes et délits à l'époque. Aujourd'hui, on en est à 4 millions. Donc, c'était une France qui était plus en sécurité. On gérait mieux les choses. Voilà. Pour moi, Pompidou, c'est d'abord un style. C'est la France. Il incarnait la France merveilleusement. Petit-fils de paysan, fils d'instituteur, du Cantal, normalien. La cigarette au bec, se promenant dans des tenues élégantes à Saint-Tropez. Ce que De Gaulle lui avait reproché d'ailleurs. Saint-Tropez, c'est pas pour... c'est vrai. C'était d'abord ça. Et puis moi, je resterai toujours marqué par cette conférence de presse qu'il avait donnée
et quand on lui a posé la question sur l'affaire Gabriel Russier. Ah oui. Vous vous souvenez où il va citer... Eh bien, on va l'écouter, Georges Fenech. Figurez-vous qu'on avait prévu de vous la faire écouter à nos lancements. Alors, c'est effectivement lors d'une conférence de presse à l'Élysée en septembre 69, quelques mois après son élection, et le journaliste Jean-Michel Royer pose à Georges Pompidou une question sur le suicide de Gabrielle Russier. C'est une professeure accusée de détournement d'un de ses élèves mineurs. Écoutez. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond ? Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur cette affaire, ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Merci, mesdames et messieurs. Ah oui, c'était un des rares présidents à être capable de répondre cela. Un fait divers, fait de société tragique. Oui. Il avait écrit un livre qui était une anthologie sur la poésie. Une anthologie de la poésie Il a française. fait Normal Sup, etc. Voilà, ça aussi, ça la caractérisait. casse. Alors moi, je voudrais quand même ajouter un petit quelque chose, parce que ça me tient, chacun le sait, un peu à cœur. C'est qu'il a dit, alors je rassembler, faire une synthèse malheureuse, mais en gros, il a dit, si un pays n'est pas économiquement fort, personne ne fait vraiment attention à ce qu'il dit. Et les paroles passent comme des nuages, voilà ce dont je me souviens. Ouais. Ça devrait retentir aujourd'hui aux oreilles d'un certain nombre de gens. Et pourtant, 50 ans plus tard, on parle de gaullistes, de mitterrandistes, de chiraciens, mais pas de pompidoliens. Georges Fenech. Oui, c'est une forme d'injustice. Parce que Pompidou, politiquement, je pense que l'importance de ce qu'il a pu faire, c'est d'assurer la succession du général de Gaulle le jour où il part à Rome, après les événements de 68, la fuite à Baden-Baden, je me souviens du général de Gaulle, la France est en danger à ce moment-là. Et puis il part à Rome en disant, bien entendu, chacun sait que si ça se présentait, je serais candidat. Et à partir du moment où il prend l'engagement d'assurer cette succession, en 1969, De Gaulle peut se retirer. On sait que la succession est assurée par Pompidou, qui a été, je le rappelle, le chef de cabinet pendant des années du général de Gaulle, et qui était profondément gaulliste, mais avec sa touche personnelle, et l'ouverture vers une société plus moderne. Et les relations se fait dégrader. Émilie, qui nous appelle, une auditrice qui nous écoute à Paris, qui souhaitait intervenir. Vos souvenirs de Georges Pompidou. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Déjà, merci à l'ensemble de l'équipe. Alors moi, j'avais 12 ans, et je me souviens le matin, quand notre mère est venue nous annoncer la mort de Georges Pompidou. Et je me crois même que la veille, il y avait les dossiers de l'écran, et que ça avait été interrompu pour annoncer son décès. Pour moi, il représente ce qu'est un homme d'État. C'était un visionnaire. Et puis, bien sûr, vous l'avez évoqué, je voulais en parler de sa culture, petit-fils de paysan et d'instituteur, de cette France qui, par l'école, justement, publique, et par le bon enseignement, pouvait monter. Et puis, il avait réussi, je crois, par l'intermédiaire de Chirac, de négocier, quand en 68, il y a eu les grèves. Et puis, cette originalité, il était passionné, on le sait, d'art contemporain, puisqu'il est à l'initiative du musée Georges Pompidou. Et moi, je me souviens, j'avais 7 ans quand il y avait l'élection, Poher face à Pompidou, et je me revois à quatre pattes ramassant les bulletins de vote. Et après, il y a eu 74 avec Giscard, qui était aussi un homme d'État. Donc vous êtes nostalgique finalement, Émilie, de ce style d'homme d'État. Ouais. D'une certaine hauteur et c'était un littéraire. Voilà, ce n'était pas un techno. Merci beaucoup, Émilie, pour ce témoignage. Un mot pour conclure, Georges Fenech, rapidement. Moi, je ne reprocherais pas aux hommes d'État aujourd'hui d'être techno. On les forme pour ça. Néanmoins, ça ne devrait pas leur faire oublier la politique et l'économie de la parole. Georges Fenech. En un mot, Georges Pompidou fut un très très grand président et qui nous a légué une France aujourd'hui qu'il faut quand même qu'à notre tour, nous conservions, que nous préservions et que nous remettions sur les rails, comme il l'avait fait.
Merci beaucoup à vous deux, Jean-Claude Dacier et Georges Fenech. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, Géraldine. C'était Céline Géraud qui vous retrouvez demain de 13h à 14h sur Europe 1. Et ne manquez pas aussi demain matin le zapping politique, votre rendez-vous Europe 1 du lundi au vendredi à 9h-5 dans Europe 1 matin, où les grandes signatures de la rédaction d'Europe 1 zappent la radio, la télé et les réseaux sociaux. Et avant de retrouver le zapping politique de Dimitri Vernet demain matin, vous pouvez le réécouter bien sûr sur europe1.fr et l'application Europe 1. Très bon après-midi avec la suite de vos programmes. Christophe Ondelat de 14h à 15h. C'est On de la raconte sur Europe 1.